La confiance en Dieu, la Bible est claire, elle est formelle. Lorsque nous faisons confiance en Dieu, Dieu ne peut que nous donner les résultats de ce que nous attendons. J'ai passé tout mon temps de mon acceptation. Quand j'ai accepté Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel, j'ai eu la grâce d'avoir une église vivante, une maison de transformation. Dans cette église, on m'a enseigné que ta foi peut te sauver. Et j'ai reçu cette foi, et je l'ai expérimenté, et ma vie a été sauvée. Et par la grâce de Dieu, je suis devenu son serviteur, et je passe mon temps à enseigner ses principes. Aujourd'hui que je vous parle, ma maman qui m'a chassé de la maison est devenue mon intercesseur. Amen. Parce qu'elle prie. Amen. Alléluia. Amen. Ma famille a été sauvée aussi. Amen. Ça a pris du temps. J'ai cru et j'ai vu cela. Alors, lorsque tu as confiance en Dieu, tu ne dois jamais douter. Quelles que soient les situations difficiles dans ta vie, tu dois reconnaître dans ton cœur que tu as un avocat. Et cet avocat, c'est le meilleur des avocats qu'on peut avoir dans le monde. Jésus est ton avocat. C'est pour ça qu'il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont pour avocat Jésus. Personne ne peut plus te condamner parce qu'il est le meilleur avocat. Chaque fois que le diable voudrait te condamner dans un domaine, ton avocat va intervenir. Et quand tu viens à la maison des vainqueurs, tu dois être spécifique dans tes besoins lorsque tu rencontres le berger, qui est ma personne. Et j'ai le devoir de t'amener à être connecté avec ton sauveur, avec ton avocat. Et cet avocat va régler le domaine que tu m'as demandé. Tout ce que je te demande, c'est de vivre dans l'obéissance des principes de la parole. Et le premier principe, c'est cette foi. Et ajouter le fruit de l'esprit, que je vous ai enseigné, que le fruit de l'esprit doit être votre énergie. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la bonté, la patience, la maîtrise de soi. Vous devez vous maîtriser et laisser Dieu agir. La Bible est formelle. Lorsque nous regardons le livre d'Ésaïe, chapitre 54, au verset 17. Alors, la Bible nous dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ésaïe chapitre 54 au verset 17. Alléluia. Amen. Donc, lorsque nous prenons Ésaïe 54 verset 17, ça nous amène à comprendre que Dieu voudrait que nous ayons confiance en lui. Et lorsque nous avons confiance en Dieu, il veut que nous nous rappelions de la puissance et de l'autorité qu'il nous a donnée. Et c'est clair. Toute âme, c'est quoi? Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Ça veut dire que tout ce que tes ennemis ont projeté contre ta vie seront sans effet. Seront sans effet lorsque tu vas prendre quoi? La décision de laisser Christ combattre pour toi. Et laisser Christ combattre pour toi veut dire que tu ne mènes plus le combat que Christ doit combattre pour toi. Et chaque fois que je lève ma voix en votre nom, je dis Seigneur, les enfants que tu m'as confiés,
toute âme, les esprits familiaux contre eux sont nuls et sans effet. Tout esprit de célibat qui les suit est sans effet. Tout esprit de fétichisme contre les vies est sans effet. Alors, et quand je sais que c'est sans effet, c'est sans effet. Jésus est celui qui guérit les paralytiques. Il n'a pas dit docteur Bruno guérit les paralytiques. Mais au travers de moi, il va guérir. Il le fait. Tous les paralytiques que je prie, j'attends le résultat de Christ. Il va le faire. Voilà la fille, voilà la maman de Dominique, aujourd'hui qui marche, qui était paralytique. Elle marche. Pas par notre pouvoir, mais par le pouvoir de Christ. Tous les ans de condamnation de paralysie qui étaient invoqués contre sa vie, nous avons envoyé le feu du Saint-Esprit. Nous avons envoyé le sang de Jésus. Et au temps marqué, au temps convenable, elle a commencé à marcher. Pas à notre temps. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Dis après moi, le temps de Dieu n'est pas mon temps. Le temps de Dieu n'est pas mon temps. Alléluia. Amen. Il y a les puissances sataniques qui ont pu peut-être 15 ans. Ils ont fait des incantations contre ta vie pendant 15 ans. Et quand tu vas prier pour éliminer ces choses depuis 15 ans, certaines personnes peuvent faire une semaine, certains peuvent faire un mois, certains peuvent faire un an, mais ce qui est sûr, sois patient, c'est le fruit de l'esprit. Tu verras le résultat. Amen. La patience, c'est une confiance en Dieu. La maîtrise de soi, tu dois te maîtriser. Ton corps te fait mal. Oui, tu dis, mon corps, c'est tu me fais mal, mais ce qui est sûr, Jésus est au-dessus de cette douleur. Tu as confiance en Dieu et tu verras quoi? La guérison. Parce que Dieu, il s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Qu'importe les maladies qui sont dans votre vie, j'ordonne à ces maladies de vous libérer totalement au nom de Jésus. Et actuellement, la puissance de Jésus commence à agir dans votre corps, de la chevelure jusqu'à la plante des pieds, pendant que je parle. Qu'importe le nom de ta maladie, je dis à cette maladie de se déloger de ton corps. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. C'est un nom qui fait trembler l'enfer, qui fait trembler les puissances sataniques. Quand vous avez cette confiance en ce Dieu, vous allez qu'avoir des résultats dans votre vie. Les témoignages que nous avons eu ce matin, c'est des témoignages vrais. Vous-même, vous les expérimentez. Alléluia. Amen. Maman Coco, si elle est venue ici, c'est parce qu'elle a vu les témoignages. Amen. Elle dit non, j'ai vu. Je raconte ce que j'ai vu. Sinon, elle pouvait s'asseoir chez elle. Elle connaît l'évangile. Mais elle dit, je ne m'avais pas apprendre, je m'avais témoigné ce que Dieu fait pour moi. Amen. Amen. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Mais si tu ne te lèves pas, le diable s'assoit dans ta vie. Mon rôle ici, chaque jour quand on prie, et que je vous enseigne tous les jours, c'est parce que je sais que ma vie, ma passion, c'est Jésus. Le résultat de tout ce que j'attends sur cette terre, c'est Jésus. Depuis que tu vis, tes inquiétudes, on a changé quoi dans ta vie? Depuis que tu promènes les regards, tu dis oui, c'est en Espagne, c'est aux États-Unis, que tu as voyagé de gauche à droite. Est-ce que tu as ce que tu désires? Ce que tu désires se trouve où? Entre les mains de ton avocat. Si tu sais le confier tes besoins, il te répondra. Marche dans l'obéissance. Le sacrifice, c'est ton obéissance. Si Dieu te dit paie tes dîmes, il y a un miracle derrière. Quand Dieu dit paie tes offrandes, il faut payer tes offrandes. Quand Dieu te dit fais les actions de grâce, il faut faire pour glorifier le nom de Dieu. Et Dieu active la puissance dans ta vie. Il y a une puissance dans les actions de grâce. C'est biblique. Tous ceux qui provoquent Dieu, ils voient la gloire de Dieu. Amen. Dieu marche avec des sacrifices, des actions sacrificielles.
si vous voulez, allez voir la veuve de Sereta. Elle a sacrifié son nuit et un peu de farine qu'elle devait manger avec son fils et mourir pour la cause de Dieu. Elle a vu Dieu là au travers de l'homme de Dieu. Quand elle a fait des gâteaux et la farine, avec le peu qu'elle avait là, elle a sacrifié ça à Dieu comme une offrande d'action de grâce. Dans sa maison, lui n'a jamais manqué, la farine n'a jamais manqué. Elle a même pu vendre pour payer ses crédits. Elle est devenue prospère et son nom, on parle d'elle jusqu'à aujourd'hui. Avec des Sereta. Le peu que tu as, c'est ce que Dieu a besoin pour faire un miracle dans ta vie. Quand tu fais confiance en Dieu, Dieu ne te dit pas de chercher toi-même à garder ta vie à pratiquer. Non, il dit fais confiance en lui. Et quand Dieu commence quelque chose dans ta vie, il va achever. N'arrête pas le processus du miracle de Dieu dans ta vie. Quand il a commencé un peu, ne reste pas sur toi, tu dis oui, il a commencé moi aussi, je peux rester, je peux attendre, moi-même je peux. Non! C'est pas le fait. Quand tu es dans un endroit, remarquez un peu, quand vous êtes dans un endroit qu'il y a le feu dans votre vie, quand vous vous retirez du feu là, le feu que vous avez là commence à s'éteindre un peu, hein. Vous ne voyez pas, hein. Mais ça commence un peu. Après vous devenez même plus pire qu'avant. Vous devez continuellement activer le feu dans votre vie. Comme le feu de bois. Vous voyez le feu de bois? Qui connaît le feu de bois ici? Qui connaît le feu de bois? Il y a certains qui ne connaissent pas. Amen. Le feu de bois, quand tu mets le bois, tu fais avancer sur le bois ou bien tu laisses le bois. Quand tu avances, tu vois quoi? Quand tu arrêtes, tu fais quoi? Et quand ça s'éteint, est-ce que ça devient immédiatement noir? Ça commence un peu, hein? Un peu, après ça devient le charbon. On est obligé encore de réactiver. Mais non, même pas réactiver, réallumer. Et pour allumer encore, c'est une gymnastique. C'est comme ça que notre vie spirituelle s'éteint, hein? S'éteint. Après on dit, ici là, il y avait un feu, hein, qui cuisait les repas. Donc maintenant, pour recueillir les repas, on est obligé de chercher encore le bois, parce que le charbon ne peut pas faire. On a besoin de nouveaux bois. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc le fait d'arrêter d'activer la puissance de Dieu en nous, nous fait regarder. Et quand nous regardons, nous perdons la confiance en Dieu. Si vous voulez le conseil, allez voir Salomon. Salomon est un homme le plus sage de la terre. Mais comme il était tellement, la grâce de Dieu était dans sa vie, il a arrêté d'activer la puissance de Dieu en commençant à consulter les dieux et étrangers. Sa fin était quoi? La fin a été destructive. Et sur cette terre, il n'y a jamais eu quelqu'un qui était sage, intelligent comme Salomon. Mais il a fini mal. Quand vous dites aux gens, quand vous priez, je vais à la sagesse de Salomon, il faut dire non, je vais à la sagesse de Salomon, mais pas la perdition de Salomon. Alors, la parole de Dieu, c'est pour nous éduquer. Pour vous dire que Salomon, arrivé un moment, il a cru qu'il était arrivé, qu'il pouvait se permettre n'importe quoi. Il pouvait consulter les dieux étrangers. Quand il a commencé à consulter, la main de Dieu l'a lâché. Elle dit que Dieu peut commencer avec toi, après il te lâche. Fais attention. Ne crois pas que tu as le monopole de Dieu. Quand tu vas arriver à un certain niveau, que tu vas commencer à voir que tu es un super spirituel, sache que l'égarement de Salomon a commencé dans ta vie. Dites après moi, l'esprit d'égarement de Salomon sort de ma vie. L'esprit d'égarement, c'est quoi? Ça arrive un moment que tu dis non, moi je me suffis. J'ai plus besoin de l'homme de Dieu, j'ai plus besoin de docteur. Moi-même, moi je peux prier, hein, ça va aller. Hein. C'est pas ce que je vous enseigne ici. Je vous ai dit, c'est pas moi qui fais. C'est Christ qui fait au travers de moi. Si vous croyez que je suis puissant, moi je dis Seigneur, que la gloire te revienne. Je suis un instrument, chaque jour, je suis comme le verre. Quand tu utilises un verre, pour que quelqu'un d'autre utilise, fait comment? Il nettoie. Vous savez, ma vie, je le nettoie tous les jours par le sang de Christ, pour qu'il continue à faire de nouveaux miracles. Il va continuer à faire. Et je travaille avec crainte et tremblement pour mon salut. La personne qui s'attaque contre moi, si Dieu permet que tes attaques m'atteignent, c'est pour se glorifier lui Dieu. Amen. Amen. Et quand Dieu se vante de toi, il permet que tu aies les attaques. Donc ne crois pas que quand tu as une maladie, que Dieu t'a abandonné. Non. Dieu peut avoir une maladie pour ta gloire, pour sa gloire. Il veut guérir ces maladies afin que la gloire lui revienne. Amen.
N'oubliez jamais à la maison des vainqueurs que le diable n'a jamais rien créé. Dieu est l'auteur de la maladie et de la guérison. Amen. C'est lui qui est l'auteur des deux. La maladie vient dans notre vie lorsque nous marchons dans la désobéissance. Et quand nous marchons dans la désobéissance, comme Dieu avait déjà prédit ça pour les Égyptiens. Les Égyptiens, c'est qui? C'est ceux qui marchaient dans la désobéissance de la volonté de Dieu. Donc quand tu commences à marcher dans la désobéissance, tu commences à avoir l'esprit égyptien en toi. Et l'esprit égyptien ne peut qu'avoir la sémence de l'Égypte. Et la sémence de l'Égypte, c'est quoi? C'est la destruction du diable qui commence. Quand Dieu a enlevé le peuple de Dieu en Égypte, qu'est-ce qu'il a mené? 10 plaies. Il a mené les sauterelles pour détruire toute la sémence. Il a envoyé quoi? Les moustiques. Les moustiques ont apparu pour la première fois en Égypte. La maladie a commencé où? La peste. Les maladies incurables, le sida, tout ça là. C'est ça qui est dans le nom de la peste. Ça a commencé en Égypte. C'est venu lorsque les Égyptiens n'ont pas voulu obéir à la volonté de Dieu par Moïse. S'ils avaient obéi vite, ces choses ne seront pas arrivées. Donc, dans ta vie, si certaines choses persistent dans ta vie, ça veut dire que tu vis avec les âmes de l'Égypte en toi. Tu vas te dépouiller de l'Égypte. Et si tu te dépouilles de l'Égypte, Exode 15, verset 26 va dire, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, je ne t'infligerai aucune des maladies dont j'ai infligé aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu a infligé la maladie aux Égyptiens. Il n'a pas dit que le diable a infligé la maladie. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand tu as une maladie dans ta vie, Dieu veut utiliser cette maladie pour sa gloire. Amen. Il ne permettra pas que cette maladie te tue, mais que cette maladie te permette de te rapprocher de lui, afin qu'il se glorifie au travers de toi. Il veut sa gloire. Il veut dire, ok, comme tu étais dans le camp des Égyptiens, que tu as changé de manteau, que tu es dans le camp de Moïse, dans le camp de Moïse, il n'y a que restauration. Amen. Dans le camp de Moïse, il n'y a que santé. Amen. Dans le camp de Moïse, il n'y a que élévation. Amen. Dans le camp de Moïse, il n'y a que succès. Amen. Dans le camp de Moïse, il n'y a que victoire. Dans le camp de Moïse, il n'y a que quoi? Bonté. Dans le camp de Moïse, il y a quoi? Maîtrise de soi. Dans le camp de Moïse, il y a quoi? Il y a victoire. Dans le camp de Moïse, il y a quoi? Tout ce qui est honorable et vrai soit l'objet de tes pensées. Nous avons vu que Myriam et qui? Et Aaron qui travaillaient avec Moïse. À un certain moment, ils ont détourné les regards. Quand ils ont détourné les regards, l'Égypte est revenue vers eux. Vrai ou faux? Le Madja en Égypte est venu taper, est venu frapper qui? Myriam. Elle a eu la lèpre. Pour vous dire que les maladies d'Égypte, c'est Dieu qui a infligé. Il inflige à tous ceux qui veulent marcher dans la désobéissance volontaire. Ça te suit, ça ne te reste pas. Et quand tu commences à dire, je suis malade, la maladie va dire, ok, comme tu es malade, on va rester en toi. Parce que Jésus n'est pas malade. C'est ma maladie, ça serait ta maladie. Ce n'est pas la maladie de Dieu. C'est mon cancer, mais Dieu va dire, respect, ouais, c'est ton cancer, ok, qu'est-ce que je peux faire, Guilhem? C'est ton cancer. Ouais. C'est ma pauvreté, ça c'est ta pauvreté. Je n'ai rien. Tu n'as rien parce que toi-même tu n'as rien. Tu dis, toi-même tu déclares dans ta vie, je n'ai rien. Quand nous croyons en Dieu, nous devons avoir confiance en Dieu. Et même si nous marchons, que nos poches nous ont lâchés, Christ ne peut pas nous lâcher. Amen. Si nos comptes bancaires nous lâchent, Christ ne peut pas te lâcher. Amen. Tes amis peuvent t'abandonner, mais Christ ne t'abandonnera. Amen. Ta mère peut t'abandonner, ton père peut t'abandonner, tes frères peuvent t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Donc accroche-toi à ton Sauveur et tu verras chaque jour la justice de Dieu et tu verras chaque jour qu'il va répondre à chacun de tes besoins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est important
de ne plus promener les regards inquiets et d'avoir confiance en Dieu. Et quand tu as confiance en Dieu,